Salut les amis et bienvenue sur LMA BFR. Aujourd'hui je vous emmène avec moi faire de la prospection dans les grands plans d'eau hollandais. Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais prévu d'aller pêcher le brochet avec Kevin là qui est derrière moi. Et malheureusement ça s'est pas bien passé du tout. Du coup j'ai dû changer de sujet au dernier moment. Je vais vous montrer ça en vidéo, il m'est arrivé vraiment une petite surprise. Prends mon sillon, mon sillon. Je vois pas, attention. Non, non, il est tout à fait à gauche, gros, genre 10 mètres à gauche de toi. Il est là. Enfin, il a coulé maintenant, c'est trop tard. T'as cassé aussi? Ouais, ça a cassé et mon sillon s'est déboîté sur le choc. Non, t'es pas du tout dessus, gros, je t'ai dit devant toi. Vraiment devant toi. Ah, je suis bon pour pêcher la perche. Bah voilà, comme vous avez vu là j'ai perdu un brin de ma canne. En fait c'est une canne en 4 brins, c'est une canne Travel que j'avais pris pour aller en Guadeloupe. Et donc mon nœud a cassé, j'avais pas assez bien fait mon nœud de bas de ligne et il manque le dernier brin de la canne. Donc c'est mort pour le brochet malheureusement. Heureusement j'ai quand même prévu ma canne à perche, donc je vais me rabattre là-dessus. C'est dommage parce que je pense vraiment qu'il y avait moyen de faire du poisson, mais bon, Kevin va continuer pour le brochet probablement. Et moi je vais tenter un peu la perche dans les structures. Là il y a quelques pontons avec des structures. Je pense que je vais essayer de faire une perche pour quand même pas repartir les mains vides après autant de kilomètres. Bon, changement de plan, parce que là j'ai perdu 2 leurres et mon sillon du coup, donc je vais quand même essayer d'aller les récupérer. C'est mission impossible ici. C'est 1 degré gros, mais je vais mourir. Moi je suis pas résistant comme Sylvain Legendre. Il a un peu plus de gras que moi et tout, du coup, il résiste plus au froid. C'est vrai qu'il est plus gras que toi, ouais. Donc du coup il y a moyen, moi je vais. Il est un petit peu moins fragile aussi. Ouais, peut-être. Putain gros, c'est froid hein, Mais froid. je sais même. Enlève tes lunettes. Tu vas pas plonger avec tes lunettes? Ouais, c'est vrai, tiens. Putain, je sens déjà plus mes doigts de pied. Ah, c'est froid. C'est un malade. Attends, mais gros, je peux pas plus. Hein. Non. C'est mort. Je m'abandonne. T'es pas bien, on se livre pour rien. Vas-y maintenant. Je sens déjà plus mes orteils, laisse tomber. Laisse tomber. Mais vas-y, tu vas pas te mouiller pour rien. Oh, je sens déjà plus mes orteils. Tu vas pas te mouiller pour rien. C'est un échec, voilà. J'aurais mieux fait de m'en tenir au premier plan qui était d'aller prendre la canne à perche direct. Il fait vraiment trop froid, il fait 1 ou 2 degrés max. L'eau est super froide. J'ai les doigts de pied gelés. Donc c'est mort, c'est mort. Je vais aller pêcher la perche tranquillement. Bon les amis, me voilà revenu à la voiture. Donc je suis passé sur mon combo perche. Là je vais aller pêcher un peu dans des structures. J'ai mis, comme dans une de mes dernières vidéos, une petite tête articulée sur un texan. C'est une Tiemco avec la petite croc là en sunrise pour un combo assez naturel. Et alors j'ai pris un nouveau truc que j'ai pas encore testé mais qui peut être très efficace vu qu'elles sont difficiles parfois en hiver et qu'elles aspirent vraiment peu. J'ai mis une TP chez Borrasca, je sais pas si on la voit bien, en 2 grammes, donc vraiment il n'y a pas plus léger dans la gamme, sur le Texan avec une croc. Et là du coup je me dis c'est tellement peu plombé que l'aspiration se fera beaucoup plus facilement. On verra, faut déjà que je tombe dessus, j'espère que je vais en faire. On y va. Ben voilà, on y retourne. J'ai changé de zone là. Le soleil commence à sortir tout doucement parce que je vous avoue que après avoir cassé la canne, ben, j'étais pas trop motivé. Du coup, je suis resté un peu dans la voiture. Là, je me suis réchauffé. La journée est déjà bien avancée. Mais bon, je perds pas espoir. Hein. On va continuer jusqu'au bout avec la croc. J'ai confiance, vous savez bien, la perche c'est ce que je préfère. Donc du coup, on n'abandonne pas.
Ah, raté, raté. Poisson raté. Je l'ai. Raté. Je pense que c'était une perche, ouais. Je l'ai. Revenu plusieurs fois. Oh, le dindon. Voilà les amis, un magnifique poisson sur un plan d'eau que j'ai jamais pêché, donc ça fait vraiment plaisir. On doit pas être loin des 50. C'est pas des poissons qui bougent beaucoup non plus parce que je vois qu'il y a des sangsues sur son corps là, donc c'est vraiment des poissons qui sont dans de l'eau froide et qui sont léthargiques. Mais il y en avait plusieurs, j'en ai vu qui ont suivi, je vais essayer d'en faire d'autres. On va la mesurer aussi. Oh, le dindon. Le dindon, c'est une 49. Énorme, elle est bien grasse. Voilà les gars, faut jamais perdre espoir. J'étais découragé après avoir perdu mon sillon, avoir été dans l'eau, il faisait trop froid, je suis sorti, j'avais plus de canne à paille, je me dis je vais rien faire de la journée, j'étais prêt à rentrer, j'allais dire on rentre, bam, je prends une tape, 2 tapes, 3 tapes et la perche. Il y en avait plusieurs, on va essayer d'en faire d'autres. Je vais attendre que Kevin aille chercher sa canne à perche parce qu'on croit qu'il y a des plus que 50 ici. Donc on va continuer et j'espère qu'on va faire une énorme, mais je suis déjà super content de la session. On continue. Mais voilà, elle la voulait vraiment. Je viens de voir que j'ai plus de pattes sur ma croc. Du coup, changement de l'heure. Je reste sur une croc même taille, mais je vais mettre le plongcher bourrasca que je vous avais montré tantôt en 2 grammes. Là j'étais en 5 grammes, je passe en 2 grammes parce que j'ai pas de vent, je pêche près de moi donc je sens bien le leurre. Mais vous avez bien vu, la perche a tapé 3 fois, ou d'autres perches peut-être, mais en tout cas elles n'ont pas engamé directement, même si elles étaient quand même assez agressives. Donc je pense qu'en mettant plus léger, je vais pouvoir toucher du poisson plus facilement et avoir moins de ratés. On va voir si ça se vérifie. Je l'ai. Hop là, parfait. C'est pas ouf pour les anneaux de la canne, surtout quand c'est un plan dur, mais là sur la souche en bois, ça va quoi. Je ferai pas tous les jours, mais ça m'évite de mouiller le matos et la GoPro qui est pas fermée. T'as un poisson? Oui. Non, oui. Quel homme! Quel homme! Oh là là! Là t'avais raison, hein, un vieux quai comme ça. Magnifique, magnifique. Il n'y a pas de poisson qui le suit malheureusement. Yeah, un petit ballon. Bien joué gros. Voilà, je fais une jolie perche au tube. J'ai eu une touche juste avant, probablement le même poisson. J'ai relancé dessus, elle m'a mis encore une toute petite touche. Cette fois-ci, j'ai bien laissé faire. Je lui ai mis un bon ferrage et c'est dedans, c'était coffré. Donc là, on cherche un petit peu à la créature, dans des eaux plus ou moins claires, de trouver des perches. Et étonnamment, on a quand même réussi à en trouver. On va essayer d'en faire d'autres. Il y en a peut-être d'autres, on va essayer. Souvent, elles se tiennent par 2 ou par 3 quand c'est des gros poissons. Donc on va essayer de voir si on peut faire les autres petites sœurs, même les grandes sœurs. Voilà les amis, alors en fait on avait décidé de s'arrêter ici parce que vous voyez dans le bord là il y a des traces sûrement d'un vieux quai d'amarrage ou quelque chose comme ça. Et du coup dès qu'on voit des structures, comme la perche que j'ai fait tantôt, c'était une structure neuve. Ici c'est une vieille structure, mais ça fonctionne, tant qu'il y a de quoi s'abriter, elles sont là normalement. Donc quand vous prospectez comme ça, il faut toujours faire les structures, les branches d'arbres, etc. Et vous finissez toujours par trouver du poisson. Ouais. Non. Oh un pike. C'est un pike? Ah t'es ouf quoi. Là t'es en forme là hein, sur ce spot. Bon, on disait qu'il n'y a plus de poissons, mais voilà. Du coup, il va faire ravi. Et du coup les gens ils vont voir un extrait en avant-première du tuto truite. J'étais en train de faire. Voilà, je fais un petit brochet en cherchant la perche au tube, sans bouger sur le fond. C'est le tout premier que je fais au tube, j'en ai jamais fait avant. J'ai fait des perches et des cendres, et ben là, voilà, j'ai un brochet en plus avec ce leurre là. C'est super.
Je vais le remettre à l'eau où il saigne un petit peu. Je vais le remettre à l'eau rapidement. Ah pourtant tu l'as pris en bord de gueule hein. Ouais, ouais. Moi je lui ai mis un ferrage de caïvan. Donc, mais bon, ça c'est un petit peu de sang, c'est pas grave, il va repartir bien je pense. Oh il est pas blessé je pense. Ah, et d'ailleurs c'est un petit peu de mon sang. D'accord. Oh, bah voilà, il est en pleine forme. Vous pouvez voir ici juste derrière moi la prochaine structure à perche qu'on pourra pêcher probablement l'année prochaine. En tout cas à ce rythme là il va y avoir pas mal de nouvelles structures parce que les autres arbres aussi sont en train d'être rongés par les castors. C'est impressionnant, hein, c'est des gros arbres, ils sont plus larges que moi, au moins 2 fois plus larges que moi. Et au final ils arrivent quand même à les faire tomber dans l'eau. Franchement c'est impressionnant. Poisson, poisson, décro. Oh, c'était une grosse perche, hein. Ah, putain, ils sont là, Genre direct, hein. Elle a pas hésité. Oh, j'aurais dû lui mettre un plus gros ferrage. J'ai allumé direct la caméra et ça m'a joué des tours. Pêche, hein. Je l'ai piqué. Ah ouais? Ouais. Ah ouais, j'ai bien tendu la ligne, tracasse pas. J'ai pas vu que t'avais mis un gros ferrage. Non, 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 mais le tracasse, c'était vraiment gros. Hein. C'était peut-être un pike même en fait. Tu l'as? Je suis mort, je l'aurais pas. C'est un gros truc? Ah, il est dans les branches? Ah, moi je vais dans l'eau te le chercher, y a pas de souci. Hein. Je sens rien. Hein. C'est pas si profond que ça. En vrai, si j'ai pas mon manteau, avec le téléphone et tout, genre je pourrais y aller, je pense. Ouais. Ah, il est dessus, il est dessus, il est dessus. Faut pas que je le laisse, de toute façon, faut pas que je le laisse avec un verre dans la tête. Non, 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 non. Non, non. Ça les amis, c'est pour ça qu'on pêche souvent la perche avec des cannes casting, pour avoir plus de force pour les extraire des obstacles. Ouais, là c'était trop... un gros pike comme ça, même avec une casting, en vrai il part quand même. Hein. Fais attention, hein. Ce sera pas la première fois que tu finis avec de l'eau dans les waders. Fais gaffe là, t'es déjà bas. Hein. Ça va être marrant si le combat reprend. C'est profond à tes pieds? Tu l'as? Yes, yes. Bien joué. Bien joué, c'est une grosse perche. Oh là là. Je prends la canne ou... Ah, dès que je peux. Dès que je peux, je prends la canne. Je tiens la canne. Ouais, ouais, essaye de pas mourir dans les branches. Et je m'occupe de la perche qui est une perche énorme encore. Énorme. Yes! Elle est abîmée au niveau de la branchie là, tu vois? Ouais, c'est pas mal. C'est pas moi. Non, c'est pas toi. Non, je pense pas. Ah, elle a des sangsues aussi, comme celle que j'ai fait tantôt. Petite sangsue là. Putain, ça va s'accrocher à mon doigt. Je fais une super perche, mais il s'est passé un truc de ouf. Elle est allée direct se tanker dans les branches. Et juste avant, Samy avait touché un poisson. Ça m'étonnerait pas que ce soit celui-là. J'ai lancé, je l'ai laissé pêcher, puis il m'a dit vas-y pêche. J'ai lancé et j'ai pris une touche. Direct, elle est rentrée dans les branches. J'ai eu pas du tout le temps de le tirer dessus, mais je suis en spinning, donc j'ai pas énormément de force non plus. Voilà les amis, on arrive à la fin de cette session. On aura connu le pire pour moi en allant à l'eau. Toi, t'as bien failli connaître le pire aussi en allant récupérer la perche. J'ai eu chaud quand même, ouais. J'ai eu chaud aux fesses. Ouais. Mais on a connu le meilleur aussi parce que c'est des spots qu'on n'avait jamais pêchés. Et du coup, on a quand même fait du poisson. Moi, une belle perche. Et toi, tu m'as bien battu aujourd'hui avec... t'as fait combien? 2 perches et un pike? 2 perches, un pike. Ouais. Donc que des beaux poissons, bien gras. Vraiment, c'est des poissons d'hiver. On voit, ils sont gras, ils ont des parasites sur eux, donc ils bougent pas beaucoup. Voilà. Les eaux étaient pas très claires, donc je suis quand même content d'avoir réussi à faire de la perche. On reviendra, je vous ferai sûrement d'autres vidéos, peut-être en flotte tube ou quoi, sur ce plan d'eau là, pour avoir une approche un peu différente. Mais voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche, et on vous dit à la prochaine. Ciao, ciao. Ciao.